Bonjour tout le monde, voilà, aujourd'hui, petit live un peu spécial, ça faisait longtemps que je ne l'avais plus fait, live bouche live, vidéo en tout cas, bullet journal. Donc vous savez que pour mon bullet journal, je suis passée sur tablette e-ink, donc là je suis passée en fait sur Remarkable. Donc au départ j'étais sur Kindle Scribe, et là je suis passée sur Remarkable 2. Et donc en cherchant un peu je vais y arriver, quelques idées de Bujo, et ben je suis retombée sur un outil formidable qui est Canva. Donc sans montrer ce que je suis déjà en train de faire. Donc, Canva se présente comme ceci. Donc, moi, je suis déjà inscrite. Donc, commencez à créer et vous pouvez voir que j'ai déjà quelques petites idées. Voilà. Donc, ici, c'est les dossiers récemment ouverts, etc., etc. Donc moi je vais créer ici un bullet journal, donc de A à Z sur un nouveau Canva, donc dimension personnalisée pour la Remarkable, ou pour, je pense, tout type de Canva. Bullet journal, je pense que, enfin maintenant, je ne sais pas trop, ça dépend un peu de votre liseuse. Moi, je pars sur du 1404. Excusez-moi. Je sais pas où s'est passé ça. Bizarre. Enfin bon, si vous n'entendez pas, tant mieux, et c'est ce qui a l'air d'être le cas. Donc voilà, ici les dimensions, c'est 1404 par 1872. Donc créer un nouveau design. À partir de là, vous avez une page vierge. Vous pouvez dès lors beaucoup de je sais, excusez-moi. Soit passer par des modèles prédéfinis de design. Maintenant, il y a une version pro qui vous sera demandée, etc. Où c'est pas obligatoire, mais bon, voilà. Sinon, vous pouvez importer des éléments. Donc, hop, vous pouvez importer des éléments. Et ce que vous voyez ici sur le côté, ce sont des éléments sur lesquels je suis en train de travailler. Donc, dans un autre projet qui est ici. Et donc, en partant du... donc, en partant de là... Donc, j'ai décidé que mon année 2025 serait une année sur l'ésotérisme, tout ce qui est pierre, tout ce qui est un peu magie ancienne, etc. Donc, ben, ici, j'ai donc... On peut décaler ceci, mais voilà, personnellement... Je préfère le laisser. Donc, je suis partie donc sur un fond. J'ai rajouté une vignette et j'ai rajouté, vous le savez, j'aime bien mettre en couverture une pensée qui sera plus un leitmotiv pour moi. Donc, une année saine est une année où tu penses à toi. Voilà. Et la date donc du bullet journal. On passe ensuite à la key okay. Donc la page de clé.
Je devrais d'ailleurs rajouter le titre. Hop, je le fais devant vous, comme ça vous voyez bien que c'est assez facile à réaliser. Case, voilà. Hop, hop. Je voulais le mettre là, mais je pense pas que ce sera... Ah si, voilà. Que ce sera faisable, vraiment l'intégrer à la carte. Vous pouvez même changer la couleur, je sais pas, je vais mettre du violet. Voilà, même si ça ne se verra pas. Donc je préfère rester en noir. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Donc voilà. Ensuite, on passe à la page 3 avec le... Je vais y arriver. Le calendrier annuel. Ça aussi, j'étais en train de chercher. En fait, il faut que je le change. Parce que j'ai mis le calendrier annuel... Je vais y arriver. Anglais ou américain. Ce qui fait que quand je fais mes semaines à moi, le calendrier en lui-même n'est plus bon, en fait. Et du coup, là, je cherche, vous savez tous, Pinterest est notre ami, des idées de calendrier ou les calendriers préfaits. Donc là, je cherche un calendrier préfet. J'en ai vu un, mais il ne m'intéresse pas énormément. Sauf si je reprends ceci. Pourrait être sympa. Ah non, j'ai une idée. Encore une fois, tout va en termes d'idées, etc. Donc là, je retrouve toutes mes idées. Un petit rafraîchissement s'impose pour avoir donc le... Ah, flûte. C'est le 2024. C'est le 2025 que je voulais. Donc voilà. 2025. Je télécharge l'image. C'est un peu... comme tout le monde, je pense. Voilà. Ensuite, je reviens ici. J'importe l'image que je viens de télécharger. Hop. Le temps de l'avoir. Celle-ci, on la supprime. Et donc, on la remplace par ceci. Comme ça. Je remercie la personne qui l'a fait. Pardon. Parce que franchement, c'est d'une aide. Vous ne vous rendez pas compte. Ensuite, moi j'ai du washi tape ici que j'ai... Comment dire? Voilà. Comme ça, vous voyez un petit peu. Allez, viens ici. Je ne veux pas que tu prennes la place. Hop. Ouais, c'est bon. Hop. Que je peux retourner. Alors, est-ce que c'est complet? Non, tu ne l'es pas. Donc, hop. Hop. Je cherche à avoir tout le washi. Comme ça, je vais pouvoir travailler sur l'entièreté. Hop. Et voir un petit peu ce qui me convient. Donc, par exemple, ici, je vais prendre juste, on va dire, cette partie-là. Hop. Que je vais venir mettre ici. Juste dire d'avoir un petit peu de couleur. Hop. Vous le réglez comme vous voulez. C'est ça qui est sympa.
Ensuite, je le duplique parce que, bah, bon, quitte à faire un truc, autant qu'il soit vraiment sympa. Ce que je peux faire, c'est, voilà, hop, comme ça, je reprends ceci, je viens le remettre sur le mois de juin, hop, hop. Personnellement, je vais agrandir un petit peu parce que j'ai tendance à vouloir faire les choses bien quand même un petit peu. Et comme ça, ben, au même temps, vous pouvez voir vraiment l'avancée du travail, quoi. Je suis en train de me dire que je ferais mieux de faire un truc. Ça m'ennuie un peu. Mais par exemple, ce qu'on peut faire, c'est... là, je fais des copier-coller, mais on peut faire... Non! Ça, je garde, par contre. Hop. Je supprime tous mes washi tape, pardon, ici. Comme ça, bah, je duplique ceci, mais... je récupère l'entièreté de mes washi. Ça, par exemple, je vais garder que celui-ci. Hop, je le redimensionne, qu'il soit aux bonnes tailles pour... Ben voilà, il sera pas aux bonnes tailles, donc je suis obligée de mettre une double bande de washi. Pour arriver à faire plus ou moins le bon truc. Ah non, c'est pas ce que je voulais faire non plus. Donc c'est juste ça que je voulais dupliquer, récupérer le troisième, du coup mettre ces deux bandes là. Et comme ça vous avez des choses un peu personnalisées, personnalisables comme d'hab. On connaît le principe du bullet journal, c'est ce qu'il y a de plus sympathique. Voilà, pour les 3 premiers mois, je mets celui-là. Si je veux autre chose, ben, je peux prendre ceci. Le retourner. Je vais passer où ma barre de...
trouve plus ma barre pour le retourner. Alors non, c'est pas ce que je voulais du coup. C'est ça que je voulais. Merci. Du coup, je peux prendre celle-ci. Et redécouper comme je le souhaite. Dupliquer au mois de mai. On va réaugmenter pour choisir un autre tape. On va prendre le dernier. J'apprécie aussi. Et là, on va prendre celui-ci. Et c'est vraiment comme si on avait collé washi sur notre calendrier. Je trouve ça vraiment pas mal. Donc là, ben, j'arrête pas de jouer avec les mauvais boutons. Ça m'ennuie un petit peu. Là, pareil, on va reprendre les 3. Hop. Alors, hop. Là, c'est déjà un peu plus casse-pied. Hop. 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 Je vais prendre celui-ci. Donc, il a besoin d'être vachement recoupé. Hop. Pour arriver à venir cacher mon moi. En restant sur la même pour les 3, on va utiliser j'aime beaucoup celui-ci. Voilà. Voilà. Et donc quand on revient un petit peu en arrière, j'ai dit un petit peu, j'ai pas dit trop. Voilà ce que ça donne pour le moment. Je trouve le rendu assez sympa. En alternance entre bleu et mauve. Donc on va rajouter des textes. Je regarde au niveau de la taille et de la police que je voudrais bien utiliser.
Nous voilà donc avec notre calendrier. On va reprendre ici. Par trimestre, par période. Hop. Je duplique ma page que je vais venir. C'est pas dupliquer la page qu'il faut que je fasse, c'est dupliquer les éléments. Voilà pour la première page. Vous refaites ça pour les autres. Ensuite, j'avais fait une page d'objectifs. Donc là, j'ai commencé par venir chercher un élément, un cadre, dont j'ai arrondi les bords. Voilà. Donc j'ai mis un bord, j'ai arrondi les bords, etc. Puis j'ai remis des lignes dedans. Pareil, un nouveau titre. J'ai dupliqué pour faire ma page d'envie. Ensuite, j'ai été chercher une idée de page, donc ici, directement sur Pinterest. Merci à la personne qui l'a faite. Sur laquelle j'ai rajouté donc ici un petit dessin de livre et comme on est dans le mois des pierres, une petite image de pierre, voilà. Puis on passe à la page de garde de janvier. Ça, encore une fois, celle qui aime dessiner, vous pouvez faire via... Moi ici, je ne l'ai pas sous les yeux, mais je peux, par exemple, vous montrer. J'ai un... Pardon pour les modifications en pleine session. Donc, je disais, j'ai un programme pour dessiner directement sur l'ordinateur qui me permet, par exemple, si je voulais refaire moi-même un dessin de ce style-là ou un dessin comme j'ai ici sur le côté, ça ne serait pas très compliqué. Mais bon, ici, je remercie les artistes encore une fois, même s'ils n'ont pas noté Pinterest est ton ami, je sais, mais non. Ce sont des idées pas à reprendre telles quelles normalement. Moi, j'aime bien le faire parce que bah, du coup, ça me permet un peu d'avoir des stickers préfaits. Merci aux artistes. Donc, voilà ma page de garde pour le mois de janvier. Ensuite, je suis passée, moi j'ai besoin d'un budget tracker. Pareil, j'ai repris un cadre tout fait dans les éléments ici. Pareil, ce sont des stickers tout faits, on va dire. Donc j'ai un cadre ici que j'ai remis en fond blanc. J'ai mis
mes petits titres. J'ai remis un sticker de pierre qui passe en dessous. Je trouvais ça assez sympa. Normalement, toutes mes lignes ici devraient être en gris. Je ne sais d'ailleurs pas pourquoi je ne l'ai pas fait, n'est-ce pas? Sauf la première que je laisse en noir pour marquer pour marquer en fait la division. Hop. Comme vous pouvez voir, c'est fait à la main. Celle-là aussi, je la laisse en noir pour marquer la division. Et je mets ça en gris clair. Hop. Comme ça, bah, quand je noterai, elles seront moins apparentes. Donc ce sera plus facile de noter dessus. Oula. Je crois qu'il y a un petit problème, un petit bug au niveau de mon Hobbit Tracker. Non. Bon, bah, il va falloir le refaire à la main. Je suis un peu triste. J'espère que j'ai pas fait n'importe quoi. Je vais faire un CTRLZ. Ouf. Ouais, non, ça va. Hop. Je suis un petit peu triste pour ce Mood Tracker et Hobbit Tracker. Parce que j'avais vraiment fait beaucoup. Hop. On va le diminuer. Garder un contour d'épaisseur 1 cette fois. Et mettre ceci. Je vais le mettre bien bleu. À moins que non, je le laisse en blanc. Ouais, je vais laisser en blanc. Et là, donc, au milieu de la page, je vais mettre, hop, le dupliquer, le faire descendre et dupliquer autant de fois que j'aurai besoin de jours. Et 31. Alors, comme tout ça n'est pas très centré, enfin centré, vous m'aurez compris. Ensuite, je vais dupliquer pour en avoir 1, 2, 3, 4, 5. Là, on va les rapprocher un petit peu. Alors là, on rapproche un peu plus parce que c'est pour les Hobbit Tracker. Et j'ai beaucoup de hobbies à insérer. Donc, ce sera un petit peu plus complexe de tout mettre sur un côté. Voilà. Ensuite, je vais quand même décaler un petit peu, hein,
On est d'accord que sinon ça fera trop serré. Hop. Ça m'en fait 5. Il m'en faut encore 2. Hop. Clic. Hop. Voilà. Donc, voilà. Pour ça, maintenant, ce que je vais faire, c'est je vais tout prendre et je vais diminuer un petit peu parce que c'est quand même énorme. J'ai quelques trucs à mettre au-dessus. Au niveau de texte, donc on va mettre un premier comme ceci. Bobby. Baker. Encore une fois, ça, ce sont des choses personnelles. J'adore traquer mon humeur et mon mood. Au niveau stickers, je ne retrouve plus ceux que j'aimais. Je retrouve beaucoup les mêmes. Un peu triste. Donc on va retourner ici, mettre en illustration. Voilà. Ça, c'était mes trucs un peu perso. Oups. Ici, c'est peut-être un peu beaucoup. Mais ça me permet donc de retravailler mes emotes comme je le souhaite. Alors, voilà. Hop. Le petit neutre. Pas petit. Encore une fois, tout est relatif, n'est-ce pas? Alors, d'accord. Le pas content. Ou qui sont en tout cas un petit peu moins bien que les autres. Soyons clairs, soyons sincères. Hop. Et le triste. J'avais réussi à en trouver un triste. Le voilà.
qui est, on est d'accord, on espère, à ne jamais utiliser. Mais il faut quand même le mettre. Je cherche. Voilà. Non, reviens. Hop, voilà. Ensuite, ben, on retourne sur texte. On rajoute de nouveau du texte. Oui, je sais, ça fait beaucoup de texte. Et on va mettre création. Parce que ben, je fais beaucoup de créa pour le moment. Hop, donc là, pareil. Maintenant, si on voulait vraiment, je peux encore... Voilà. Où est-ce qu'il se... Quel est... Je peux prendre ceci, que je trouve pas mal du tout. Je vais les mettre à 90 degrés et mettre un coup de washi, les amis, parce qu'on aime le washi tape. Hop, on le duplique pour le mettre à côté. Hop. On essaye de faire en sorte correspondent un minimum. Ah, hop, je vais me mettre en arrière-plan, comme ça j'ai mon mood tracker et mon habit tracker qui ressortent. Ce qui nous fait vue de loin. Ceci, je trouve ça vraiment pas mal. Et donc mes nombres qui viendront écrits à la main ici, que je trouve donc sans bordure, mais par contre je voudrais bien mettre une petite pastille. Parce que ça me paraît plutôt sympa. Maintenant, peut-être pas en gris. Peut-être en mauve. Mauve bleu. Ça me paraît un peu trop mauve, justement. Ah! Voilà. Comme ça ressort sans trop ressortir non plus. C'est aux couleurs de mon mood, de ma banderole. Je trouve ça vraiment pas mal et je me dis que ça peut être sympa. Voilà, donc on repart maintenant sur Weekly. Donc encore une fois, j'ai utilisé mon washi que je vais, je pense, supprimer pour en faire autre chose. Ça, je supprime parce que c'était pas le bon du coup.
Et c'est quand même plus vite fait malgré tout que si j'avais eu à reprendre chaque chose, les retravailler à la main. Il y a ici. Les retravailler à la main, je disais. Hop. Ça, on a juste un peu de washi. Ça, vraiment sympa. Hop, le remettre à 90, l'agrandir un petit peu en fonction de ce dont on a besoin. Je vais récupérer mon petit calendrier. Hop. Je vais donc récupérer mon petit calendrier. On a dit il peut partir parce que c'est la version donc anglaise. Et voici donc pour la Weekly Planner où j'ai de nouveau rajouté 2 petits. J'ai choisi une police un peu spéciale pour le titre. Et voici. Voilà pour ma semaine, voilà pour mon mois de janvier et mon Bujo 2025 les amis. Donc je vous refais un petit feedback, un petit roulement. Donc ma page de garde, la page de garde, l'acquis, le planeur annuel, le birthday calendar, les mois par semestre, les objectifs, les envies, le book tracker, la page du mois de janvier, le budget tracker, le Hobbit et Mood tracker et le semainier. Voilà, ce sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à très vite pour un nouveau bullet journal.